Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à tous, salut à toutes, nous sommes le vendredi 16 décembre 2016 et c'est l'heure de retrouver votre émission préférée en Lorraine, votre émission locale préférée, Cap Sport, CAP plus loin sport. Retrouvez-nous sur notre page YouTube également dans la foulée ou sur notre page Facebook. Alors aujourd'hui dans l'émission, il est là, c'est le comeback, c'est notre runner fou, Anthony, salut. Bonjour à tous. Salut Anthony. Alors elle est toujours attachée à son siège et on n'arrive toujours pas à la décoller. Elle est là et très heureuse d'être là cet après-midi avec vous. Ingrid, salut. Salut Hakim, salut Anthony. Alors au sommaire de ce Cap Sport, évidemment les sports locaux, on évoquera le basket, le hand, le volley, mais aussi le football. Nous recevrons ensuite notre invité téléphonique du jour, Najim Abri, athlète du Cosvillé qui a réussi la performance le week-end dernier de remporter la course des pères et des mères Noël en parcourant les 7,5 km en 23 minutes. Viendra ensuite l'heure du quiz, puis celle d'ouvrir une grosse page sur l'AS Nancy-Lorraine avec un bilan à la mi-saison. Nous terminerons évidemment l'émission avec nos éternels pronostics. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Alors il est 16h et comme je le disais tout à l'heure, c'est l'heure de retrouver votre émission préférée Ingrid. Et malheureusement, on va attaquer par le côté négatif, mais comme on a l'habitude de le faire avec le SLUC Nancy Basket. Ou le SNUC. Le SLUC. Mais on devrait peut-être les mettre un petit peu plus tard dans l'émission parce qu'on ouvre toutes les semaines du coup l'émission avec une mauvaise nouvelle. C'est vrai, mais on la termine avec des meilleurs. C'est mieux de finir par une bonne note. On garde le meilleur pour la fin. Voilà, donc. exactement. Alors le SLUC a à nouveau perdu samedi dernier pour la 10e fois en 12 journées. Cette fois, c'était au Mans, 85-70. Le SLUC a fait illusion pendant 10 petites minutes avant d'imploser. Donc, ils ont compté 18 points de retard à la mi-temps, 22 points à la 25e. Et ils ont, après avoir encaissé un 14-0 en l'espace de 3 minutes, et ils ont même compté jusqu'à 27 points de retard dans le dernier quart-temps. Ah, chantier du maintien, ça annonce immense. Donc, Nancy a enregistré donc, un petit motif d'espoir, un premier renfort en la personne du jeune Jonathan Jeanne. Donc, il faut préciser qu'il a 19 ans et que c'est un géant. Il fait 2,17 m. Il sera prêté par le Mans. Donc c'est plutôt positif pour le SLUC dont la masse salariale est contrôlée, dont le budget est limité. Donc dans les journaux, on parle d'une belle aubaine puisqu'un bel avenir en NBA lui est promis. Le club Manceau était à la recherche d'un club de Pro A pour lui donner du temps de jeu. Donc a priori, les deux clubs ont trouvé un beau compromis. Ce soir, le SLUC se déplace à Hier-Toulon, puis recevra ensuite Orléans le 23 décembre. Dans 2 matchs qui ont déjà des allures de dernière chance pour le SLUC. Alors un petit point sur le classement, le SLUC on le sait, mais sur le leader par exemple. Alors le leader c'est toujours Monaco avec 84% de victoires, alors qu'en queue de peloton donc on trouve Dijon, Antibes, Orléans avec 34% de victoires et bon dernier donc Nancy avec seulement 17% de victoires. Et on rappelle que les 8 premiers sont qualifiés pour les playoffs et que les 2 derniers malheureux descendront donc en Pro B. J'avais juste demandé à Anthony, on sait que tu vas régulièrement au Palais des Sports de Gentilly. Est-ce que tu y crois, toi, au maintien du SLUC ? Oui, j'y crois. Je pense qu'ils ont réussi à accrocher Monaco, donc même gagner contre Monaco. Donc ils ont peut-être pas le talent qu'ils avaient les années précédentes, mais c'est des joueurs qui lâchent rien. Contre Monaco, à un moment, ils étaient à moins 10. Je me suis dit, ça y est, là, ils n'arriveront pas à revenir. Et puis finalement, ils sont revenus. Et puis ils ont même bien terminé le match. Donc après, c'est le match référence auquel il faut s'accrocher. Je pense que c'est le match référence. Ouais. Après, il va y avoir des changements, je pense, coach et tout ça. Donc on peut voir. On peut s'attendre à quelque chose de peut-être meilleur pour la fin de saison, en tout cas en deuxième partie de saison pour le SLUC, je pense. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. On passe au hand ? On passe au hand, vas-y. Alors malheureusement, Nancy au hand a lourdement chuté aussi, c'était vendredi dernier, 32-19. Ils nous ont pas habitués à des débandades pareilles. C'est dommageable, puisqu'on l'avait dit, Limoges comptait autant de points que Nancy avant ce match-là. Donc Nancy va devoir vite se remobiliser. Ils reçoivent ce samedi. Donc en Coupe de France, c'est Créteil, donc membre de l'élite. Donc là, c'est un petit peu un match bonus. Par contre, ils se déplaceront dès mercredi à Où ça alors ? C'est ce fameux nom. À Ponto Combo, et ça ne sera pas une partie de plaisir. Rappelons que Ponto Combo est 3e de ce classement. Alors justement, classement Temblé en France domine toujours de la tête et des épaules avec Massy Essen avec 18 points. Suit de près Ponto Combo, Ingrid. Et en bas de classement, il faut se pencher quand même assez loin pour retrouver le Grand Nancy Métropole. On les a longtemps trouvés dans le top 8. Et puis là, on descend de plus en plus. Donc il faut aller à la 11e place pour trouver le Grand Nancy Métropole Handball avec 8 points. Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport.
Là, j'ai vraiment envie que tu nous annonces une bonne nouvelle. On vient de commencer cette émission depuis 5 minutes maintenant et on a un peu la tête dans le sac. La voilà, la rubrique des bonnes nouvelles. Et comme depuis plusieurs semaines, il faut se pencher du côté des garçons et du volley pour avoir une bonne nouvelle. Donc le GNVB, le Grand Nancy Volleyball, n'en finit plus de gagner. Pourtant, samedi dernier, c'était pas tout cuit parce qu'ils ont été menés 2 fois au score. Mais les hommes de Dario Dukic ont su revenir au score à chaque fois et finir par l'emporter dans le tie-break face à Tourcoing, un match extrêmement important puisque Tourcoing occupait la 2e place. Samedi à 19h au gymnase Marie-Marvin, si vous ne savez pas quoi faire les garçons, le GNVB reçoit le leader Rennes pour continuer sa belle course en avant. Et un petit point donc sur le classement, et c'est toujours Rennes, Ingrid, que je vois domine ce classement en volley donc, et donc Nancy se trouve à la 3e place donc, et avec 17 points, donc un début de saison plutôt satisfaisant pour le Grand Nancy. Oui, plutôt très satisfaisant, et on se surprend à lire dans la presse que Nancy pourrait avoir des objectifs de montée dès la fin de ce championnat. On pourra peut-être recevoir Bertrand Barbier, un de ces 4. C'est prévu qu'on reçoive Bertrand Barbier, il nous en dira un mot, c'est prévu Ingrid. Ne sois pas impatiente. Allez, le volley féminin maintenant, et le VNVB. Alors là, par contre, on retombe dans les mauvais travers. Une nouvelle défaite, 3-7-0 pour le VNVB. Mardi soir, c'était au Canet. Donc, il faut préciser que le Canet est actuel 2e du championnat. 2e déplacement en une semaine pour les Nancéennes qui se rendront à Nantes cette fois, vendredi soir. Et Nantes est 4e du classement. Donc, rappelons aussi que 2 clubs descendront en fin de saison. Donc, le maintien s'annonce assez compliqué pour le VNVB. En tête, toujours Béziers, Ingrid ? Toujours Béziers avec 21 points, suivi du Canet avec 19 points. Ferme la marche, donc les 2 Lorraines de service, le VNVB 5 points et Terville-Florange, toujours 0 points. Cap Sport, actu sportive locale. Alors on est toujours dans l'actualité sportive locale. Vous venez de nous rejoindre peut-être dans l'émission, vous êtes en voiture, vous êtes en train de faire du jardinage au mois de décembre, c'est pas courant mais c'est possible parce que vous pouvez nous écouter sur fadjet.net, messieurs, dames. Ingrid, tu le sais, toi qui écoutes souvent sur fadjet.net. Toujours. Que serait notre tour d'horizon sans le football? Et on attaque avec la CFA2 comme à notre habitude. Alors il y avait quelques matchs le week-end dernier, samedi soir. Tout. Alors, avec ta belle prononciation allemande. Haguenau s'est imposé 4-0 face à Bischheim. Schiltigheim, Strasbourg s'est imposé sur le terrain de Schiltigheim 1-0. Le match entre Forbach et Nancy a été reporté. Sarre-Union-Pagny-sur-Moselle 0-0. Lunéville, on y reviendra, s'est encore incliné 2-1 contre Sarreguemines sur le terrain de Lunéville, alors que Prix-les-Mézières dimanche a battu Vauban-Strasbourg 1-0. Alors, à la nouvelle défaite de Lunéville à domicile, c'est ça, je pense que tu voulais noter, Ingrid. Ouais, donc la nouvelle défaite de Lunéville, encore 2 buts encaissés. Ça a provoqué la colère d'Éric Braun, on a pu lire. Il a déclaré « On méritait plus que le nul ». Ils ont 2 situations et demie dans un langage qu'on retrouve bien, d'Éric Braun. Ils mettent 2 buts, nous on en a 5 ou 6, on n'en met qu'un. Donc à noter que Lunéville peine à trouver un vrai remplaçant. Arnold Lembe, parti, rappelons-le, à Épinal. Lunéville jouera gros ce week-end pour la 2e fois à domicile. Ce sera contre Haguenau. Alors, Schiltigheim est toujours en tête de ce classement de CFA 2, alors avec 28 points, suivi de Prix-les-Mézières qui a déjà donc un petit peu de points de retard, puisque son nombre de 5, mais un match en moins. Et Strasbourg, la réserve, est 3e avec 22 points. On retrouve encore une fois, Ingrid, nos petits protégés, ouais, ça dure. En tout cas ceux qu'on suit particulièrement. Pagny-sur-Moselle, 8e avec 15 points. Puis la réserve de Nancy avec 12 points et Lunéville avec 11 points, ce fameux tir coupé. Ouais, tout à fait. Puis Lunéville qui ne compte plus que 2 petits points sur ses concurrents directs. Donc le match de dimanche va être vraiment très important. Alors Forbach clôture en tant que peloton, donc avec 5 points. La réserve de Nancy reçoit Sarre-Union demain à 14h30. La réserve de Strasbourg reçoit Prix-les-Mézières à 16h. Bischheim reçoit Forbach à 18h, tout comme Sarreguemines qui reçoit Strasbourg-Vauban. Et Lunéville, tu l'as dit, reçoit Haguenau à 18h demain, si vous ne savez pas quoi faire, les filles. Dimanche. Et dimanche. Pagny recevra la réserve de Metz. Et pour la division d'honneur, Ingrid, pour finir ce tour d'horizon des sports locaux comme on a l'habitude de le faire. Alors là aussi, il y avait quelques matchs avant la trêve de division d'honneur. Épinal a battu Champignol 4-2, Sarreguemines a battu Thionville 4-0. Neuf-Maisons s'est lourdement incliné face à Saint-Avold 4-1. À Kim. Ah, dur. Qu'est-ce qui s'est passé encore même Trémery. Ah oui, là. Ils ont chuté. Ils ont chuté chez eux. Il était temps. Ça devait arriver. Ça devait arriver. 1-0 contre Bar-le-Duc. Alors qu'Amnéville et Gerville se sont séparés sur le score de 1-1. La première de défaite de Trémery à domicile, ça devait bien finir par arriver. C'est Bar-le-Duc qui a réussi cette performance. Première défaite.
1-0. Première défaite de En championnat. 13 matchs, Ouais, c'est quand même beau. Ça fait quand même beau, oui, c'est beau. Donc j'avais noté aussi la lourde défaite de Neuf Maisons. Donc Neuf Maisons qui a été pas trop mal pendant un certain temps, mais là qui va commencer à devoir regarder derrière eux. Il a regardé les équipes qui les talonnent, d'autant plus que le classement est un peu truqué, pas truqué, mais faussé, puisque certaines équipes comptent 1, 2 ou voire 3 même matchs de retard sur Neuf Maisons. Voilà, donc tout ceci est dû donc au parcours en Coupe de France et en Coupe de Lorraine. Donc Trémery toujours en tête, oui, malheureusement, bien heureusement pour eux, avec 30 points et une seule défaite à noter, et la meilleure défense avec 9 buts encaissés, suivi par Amnéville 24 points, Tao 22 points. Quatrième place, la réserve d'Épinal avec Bar-le-Duc 20 points, 6e Sarreguemines 19 points, 7e Saint-Avold-des-Magny 14 points, 9e Thionville 13 points, 10e Neuve Maisons avec 12 points. Alors que ferme la marche Saint-Dié, Jarville et APM Metz avec 11 points. Et bon dernier, Champignol avec 7 points. Cap Sport, actu sportive locale. On est dans l'actualité sportive locale et comme tu l'as joliment dit Ingrid dans le sommaire aussi de cette émission, à l'honneur, un invité téléphonique, Najim Abri, qui pratique de la course à pied pour le club du Cosvillers. À l'occasion de la deuxième édition de la course des Pères et Mères Noël à Issy-les-Nancy, Najim s'est imposé 7 km 5 en 23 minutes 49. Alors Najim, on aime avant d'entrer dans le vif du sujet présenter notre invité, mais qui de mieux finalement pour le faire que toi-même. Comment es-tu arrivé à ce sport, Najim ? Bonjour, je suis arrivé à ce sport un petit peu. J'ai couru étant très jeune, j'ai couru au collège et au lycée. Après, j'ai arrêté, j'ai joué au foot. J'ai joué à Saint-Miel, à Custine Malelois, et à Vendœuvre et à Neuve Maisons. Et après, je suis revenu à Saint-Miel, j'en avais un petit peu marre du foot. Un petit peu les mentalités, ça m'allait plus trop. Puis avec beaucoup de travail, je pouvais plus trop un petit peu aller le dimanche là-bas. Et un ami à moi m'a tiré un petit peu du lit un dimanche matin pour aller faire le 10 km de la Saint-Nicolas. Un ami à moi, Benjamin, pour pas le citer. Et après, j'ai fait un temps plus qu'honorable à peu près. J'ai fait 38 minutes pour mon premier 10 km officiel. Et donc à partir de là, on est parti sur un autre semi 2 mois plus tard à Marrakech, entre copains, sur un coup de tête, pareil. Sans entraînement, sans rien. J'ai fait 1h24 pour mon premier semi. Et après de là, on s'est mis un petit peu à courir avec Benjamin. Et de fil en aiguille, ça a été, les performances commençaient un petit peu à baisser. Et il y a 1 an, j'ai fait le semi de Nancy. Et j'ai fait une 17:30. Et de là, une personne qui était au club du Cosvillers, Mbarek Bamou, qui est quand même assez connu dans la région, parce qu'il gagne énormément de courses, a été blessé au mollet. Il avait besoin de quelqu'un pour le tirer un petit peu. Et donc, il m'a proposé de venir m'entraîner avec lui pendant une semaine pour voir ce que ça donnait. Je me suis entraîné une semaine, ça m'a plu. Et j'ai signé directement une licence. Et puis, de là, après avec les programmes, mes chronos ont commencé à quand même pas mal descendre en 1 an. Ça fait que depuis 1 an que je suis licencié, vraiment bien licencié. J'ai fait 1 an avant comme ça, en tant qu'amateur. Et ça fait depuis 1 an que je suis licencié. Donc, alors raconte-nous comment tu prépares des courses sur différentes distances, combien d'entraînements pour les gens qui ne connaissent pas encore, parce que moi je le fais un peu, mais il y en a d'autres qui ne connaissent pas, donc raconte-nous un peu. Les 6 premiers mois de l'année, quand j'ai commencé là-bas au Cosvillers, j'avais mon entraîneur Jean-Pierre Thomas, et il nous fait vraiment des programmes spécifiques par personne par rapport à tes capacités. Donc moi, il m'avait fait un programme, il fallait que je suive le programme-là, et j'avais entraînement le mardi, jeudi et dimanche. Donc en faisant ce programme-là, 3 mois plus tard, j'ai fait les minima France pour le 10 km, qui sont de 34 minutes 15. Et 2 mois encore plus tard, j'ai fait les minima France pour le semi-marathon, qui était de 1h15 minutes. J'ai fait 1h14. Et grâce au programme, toujours, parce qu'on gagne énormément de temps grâce au programme, parce que il y a des 800, des 400, on joue sur la fréquence, sur l'allure, donc il y a plein de choses qui rentrent en compte, sur les sorties longues, et aussi vraiment ce qui change énormément, que ce soit au Cosvillers ou au WTL, les petits clubs de trail, c'est que quand tu es en groupe, même après une énorme journée de travail, le fait de retrouver les copains, comme ça et toi, à 18h30, 19h pour aller courir pendant 45 minutes, 1 heure, c'est très convivial, malgré le froid, malgré la fatigue, malgré plein de trucs de la vie courante. Le fait d'être en groupe, la séance, elle passe crème, quoi. Malgré que c'est difficile comme sport, moi j'ai l'impression que même pour avoir ramené mon frère qui est footeux aussi depuis 2 mois avec moi, parce
qu'il a eu une opération des ligaments croisés, il me dit, mais moi qui m'entraîne au foot 3 fois par semaine, l'athlétisme, c'est beaucoup plus difficile. Alors justement, pardon. Oui. Qu'est-ce qui te motive, toi, encore ? Est-ce que c'est d'abord le plaisir de courir, tu viens d'en parler, ou est-ce que c'est aussi le fait de réaliser des chronos, des exploits ? Quelle est ta motivation première dans ce sport ? C'est exactement ça, c'est un petit peu des deux. Au début, courir c'est difficile, mais après, quand on n'a pas couru, c'est comme une drogue. Quand on n'a pas couru, on se sent pas bien. Donc la semaine dernière, j'avais énormément de travail parce que je suis chauffeur-livreur pour Chronopost et j'avais énormément de boulot vu que c'est la période de Noël. Et donc j'ai pas pu courir toute la semaine dernière. Et j'étais un petit peu frustré. Et je suis parti un petit peu à la course des rois de Père Noël comme ça. Bon, j'ai gagné la course, voilà. Mais on est frustré quand on a passé notre séance, nos 2 ou 3 séances, on est un petit peu frustré. Et après les chronos, ils parlent aussi. Quand on abaisse un petit peu notre chrono, toujours, on va chercher un petit peu les chronos. Et on a toujours envie de continuer à s'entraîner encore plus dur et d'aller chercher encore le prochain chrono. Et c'est une addiction un petit peu, ça devient une addiction à la fin. Alors c'est une addiction et il me semble, tu l'as dit tout à l'heure, que tu as pratiqué d'autres sports, des sports collectifs, le football. C'est quand même un changement radical, non, de se retrouver tout seul finalement avec ses baskets. Oui, se retrouver, ouais, c'est vraiment, on est vraiment tout seul, avec soi-même, on réfléchit des fois même à la fin de la course, comme on dit nous, il faut couper le cerveau pour vraiment tout donner à la fin de la course. Ça n'a rien à voir. Et puis même moi je trouve que c'est beaucoup plus, c'est pas une critique que je fais au foot, mais mes 2 dernières années de foot, j'avais joué en PH à Saint-Miel et je trouvais comme quoi il y avait des fois un tout petit peu c'était un petit peu malsain des fois sur le terrain. C'était il y avait un petit peu d'accrochage, il y avait un petit peu de ci, il y avait un petit peu de ça. Et j'ai retrouvé dans le running, que ce soit sur piste, hors et en dehors des stades et sur trail, vraiment énormément de convivialité. Les mecs ils sont sympas. Si tu viens tomber dans un trail ou s'il vient t'arriver une blessure, le mec il va pas être premier, deuxième, troisième, il s'arrête pour venir te relever, pour venir te donner des coups de main. Moi je trouve que, et puis à la fin de la course, même si la personne vous l'avez battu, voilà, elle est là, elle te félicite, ça a été ta course, comment t'as fait, tout ça. C'est vraiment très très convivial, c'est moins. Je trouve que c'est très très convivial, c'est vraiment sympa, c'est une super ambiance, On va rentrer dans la deuxième partie de l'interview. Najim, excuse-moi, Oui. le vif du sujet finalement. Najim le coureur, Tony, t'as une question toi? Ouais, avec la belle 13e place que tu as fait à la course de la Saint-Nicolas, un 10 km en 32 minutes 18 cette année là. Est-ce que ça t'a aidé à obtenir finalement la victoire ce week-end à SL Nancy? Ah oui, parce que je suis parti, c'est les Nancy, je suis parti avec une personne que je passe souvent sur les courses, là, Rosalski, et lui, il est vraiment plus fort que moi, il a fait 31-30. Et le fait d'avoir fait moi mon chrono et que je l'ai suivi aussi beaucoup, et j'étais un tout petit peu hors de forme à la Saint-Nicolas, là, ça m'a permis un petit peu de l'accrocher et de le tenir, lui qui est beaucoup meilleur que moi quand même. Et oui, quand même, quand vous approchez du chrono de 32 minutes, ça commence à être quand même très sérieux au niveau de... Oui, je confirme. Et puis là, en plus, ce week-end, tu l'as battu au sprint. Donc, et tu as couru une moyenne de 18,89 km/h. Donc, c'est vraiment très bien. Ouais, je pense que... J'espère que tu vas encore t'améliorer et puis que ça va continuer comme ça, quoi. Oui, là, on a des objectifs un petit peu. Il y a la séance il y a la saison de cross qui débute début janvier, qui se termine pour ceux qui sont qualifiés pour le championnat de France, et j'espère y être fin février. Et après, directement des championnats de France de cross, on enchaîne directement par le semi de Nancy, qui sera une préparation pour justement un marathon que je compte faire avec 5 personnes, avec 5 collègues du COS Villers, au marathon d'Annecy fin avril. Et donc, on a de la préparation 2 semis. Et donc il y a le SMI de Nancy, et tant mieux que cette année ils l'ont mis en place parce que voilà, l'année dernière nous avait un petit peu manqué et j'espère faire une bonne performance, peut-être aller titiller peut-être les 1h11 ou 1h12, moi qui ai un record en 1h13,50 sur semi-marathon. Alors raconte-nous comment tu prépares ces différentes courses, tu parles de différentes distances là, comment ça se passe et est-ce que c'est exclusivement de la course à pied ou est-ce que tu complètes ça par du vélo, de la natation ou d'autres pratiques? Oui, vélo pas trop, natation, pendant l'été je m'étais imposé une séance de natation une fois par semaine le lundi. J'ai aussi 45 minutes de tout ce qui est abdos, gainage avec le club du Côte-Villers, le lundi pareil.
et c'est exclusivement de la course à pied. En temps normal, c'était 3 entraînements par semaine les premiers mois de l'année. Et là, depuis cette année, le coach m'a imposé, il m'a dit, c'est facile, si tu veux vraiment bien descendre tes chronos et aller titiller vraiment des bons chronos, tu es obligé de passer de 3 séances par semaine à 5, voire 6 séances par semaine. Un deuxième métier, donc, quoi. Ah ouais, donc chaque soir, après le boulot... en plus, un boulot qui est quand même déjà en lui-même assez physique. Hein. Ah oui, donc c'est pour ça... c'est difficile, c'est très franchement la course à pied quand on est tout seul après un boulot un petit peu physique, c'est très difficile. Et des fois j'arrive un petit peu en retard par rapport à mes autres collègues du code vidé, j'arrive toujours un petit peu en retard, mais le fait de les retrouver, il y a tout qui se retire. Il y a la fatigue de la journée, il y a le stress, il y a tout qui se retire. Et là après, à partir de là, on fait un petit footing de 25 minutes. Où est-ce qu'on se raconte un petit peu notre journée, comme nos courses, tout ça, nos petits trucs, nos petits détails running et tout ça. Et après, on part sur du spécifique, ça peut être 10 fois 800. Comme hier, on a fait 6 fois 400, 800. Ça peut être 4 fois 2000, et ainsi de suite. Et on a tous à peu près un horaire à respecter. Hein. Ouais, c'est des bonnes séances. On va pas tarder à vous rejoindre, je pense. Alors, le coach est très, très dur avec nous. Hein. Le coach est très dur avec nous. On est toujours avec Najim Abri, vous êtes bien sur Capsor 94.2. Donc c'est à l'occasion de la deuxième édition de la course des Pères-et-Mères à Essay-les-Nancy. Najim s'est imposé, je le rappelle, en 23 minutes 49 sur 7,5 km. Notre champion, il est là, il est encore avec nous par téléphone. Najim, on se doute que ça donne la forme, le moral, que la récupération est forcément meilleure dans la victoire. Alors tu l'as dit, tu as annoncé quelques-uns de tes objectifs. Est-ce que tu nous as tout dit sur tes objectifs et tes projets, que ce soit à court, moyen ou long terme? Notamment, tu nous as parlé aussi de ce marathon qui allait arriver pour toi. Là, à court terme, qu'est-ce qui va arriver pour Najim Abri alors? À court terme, c'est dimanche. Déjà dimanche, il y a le 10 km de Taon. Et c'est un 10 km qui est ultra plat. Et donc, ultra relevé. C'est celui de la fin d'année. C'est pour vraiment clôturer juste avant les fêtes. Et là, il y a tout le monde qui vient ici pour essayer de battre son temps, d'essayer de tout donner. Il y a des très beaux athlètes qui vont essayer de faire même moins de 30 minutes, de passer la barre de 30 minutes. Et moi, secrètement, on va dire, il faut pas le dire, mais j'espère descendre la barre des 32 minutes à Taon, pourquoi pas 31-30. Il faut pas le dire, c'est raté. Hein. Toi c'est dit. Hein. Toi aussi, Tony, tu nous as dit que tu ferais partie des participants. Oui, je serai à Taon. Toi aussi, tu veux baisser ta barre des 32 minutes, Anthony? Non, moi, en passant en dessous des 45, ça sera déjà super. Et mais Najim, il aura déjà pris la douche et tout avant que j'arrive. Donc, si tu avais un conseil à donner, ou plusieurs d'ailleurs, à donner à des gens qui débutent dans le sport, dans ce sport, ce serait quoi? Ce serait de toute façon le BABA du running. De toute façon, pour tout commencer, pour tout bon coureur, c'est de commencer par tout de suite une paire de chaussures de running. Ça sert à rien de courir. Des fois, je vois des gens courir de temps en temps, même des footings 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, pour garder la forme. Courir avec des Stan Smith ou des Air Max ou n'importe quel basket à la maison qui ne servent plus, ça sert à rien du tout. Aller investir dans une bonne paire de running, même à 80 €, 100 €. De toute façon, moi j'ai une paire de running que j'ai acheté un petit peu plus cher, mais elle me fait entre 8 et 10 mois et qui court pratiquement chaque jour. Donc acheter une bonne paire de running pour ne pas avoir mal ni au dos ni aux genoux, pour justement apprécier le running et continuer la course à pied 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine, ainsi de suite. Alors ça, c'était pour le côté pratique, le côté le côté technique plutôt de la chose. Et dans le côté, je veux dire, mental, est-ce qu'il y a des gens, tu sais, par exemple autour de cette table ou une en particulier qui aurait peut-être du mal à se motiver à aller courir? Est-ce qu'au niveau du moral, tout le monde peut y aller courir, ou il faut quand même d'abord une prédisposition? Non, tout le monde peut y aller et tout. Et puis pour la demoiselle qui est sur le plateau, moi je lui conseillais de courir entre filles. Il y a même un club je crois que c'est où les femmes courent pour Stanislas. Oui, les Running Girls. Voilà, Running Stanislas, qui court entre filles. Moi j'ai ma copine Annalise qui court là-bas et qui essaye de faire un 10 km en moins d'1 heure. Et non, tout le monde peut courir, mais pour les filles surtout, c'est bien d'aller entre copines. D'y aller entre copines comme ça et tout, c'est moins difficile, parce que pour les filles, le running, ça peut être un petit peu difficile. Et c'est bien d'y aller entre copines, comme ça, on court un petit peu, on parle et tout ça, et
Et ça passe beaucoup mieux. On parle, tu l'as bien dit. Ça passe un petit peu mieux. Eh ben écoute, en plus tu nous parles justement des Running Girls. Sache qu'on doit les recevoir dès le 4 janvier. Hein, on aura la représentante et une des coureuses également. Donc on aura l'occasion aussi de revenir sur ce sport que tu pratiques et que tu aimes tant. En tout cas, on te remercie Najim. On te souhaite bien évidemment le meilleur pour les prochains rendez-vous qui t'attendent. On espère aussi avoir de tes nouvelles dans cette émission. Pourquoi pas avec quelques victoires. Merci beaucoup pour cette invitation-là. Et j'espère vous ramener des bonnes victoires et des bons temps sur 10, semi et marathon au mois d'avril, j'espère. Salut Najim. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Salut Najim, à dimanche. À dimanche, à bientôt. Cap Sport, actu sportive nationale. Alors vous le savez, à ce moment de l'émission, c'est l'heure de quelque chose de particulier, Ingrid. Hein. Ne me dis pas que c'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz et pour t'affronter, il est là, il est autour de la table, c'est notre runner fou Anthony et par téléphone Arnaud qui est venu remettre donc son trophée en jeu, lui qui t'a battu la semaine dernière. Alors il était aidé. Oui, il était avait avec un collectif là, oui. On va voir en individuel s'il se défend aussi bien. Alors Arnaud, t'es là, t'es parmi nous? Je suis là, bonjour à tous. Alors salut, on cherche un joueur de foot qui se lance dans le rap. Ça s'est passé cette semaine. C'est une question de rapidité, ça va aller très vite. Est-ce qu'il est français? Il est pas français. Il termine sa carrière tranquillement du côté de Galatasaray. Un joueur de foot qui se lance dans le rap. Van Persie. Non, C'est pas un français, t'as dit? non. C'est un Moussasso. C'est un ancien international. Là. anglais? Non, Moussasso. Allemand? Non. allemand. Un ancien international allemand? Le gardien qui était au Bayern de Munich? Non, c'est pas le gardien. Il était au Bayern de Munich? Non, il n'était pas au Bayern de Munich. Il a joué. Je suis nul. Il était au Bayern de Munich, mais c'était pas un gardien. Allez, je vous aide. Donc Motores et Kat Balou, c'est des rappeurs allemands. Il s'est lancé avec eux. Dans le thème Cologne, c'est sa ville. Le clip Aime ta ville. Non, comptabilise plus d'1 million de vues sur YouTube. La chanson a été classée numéro 1 sur iTunes le jour de sa sortie le 1er décembre. Elle est désormais 40e, mais il a fait le buzz. C'était son objectif. C'est un attaquant allemand qui finit donc du côté de Galatasaray sa carrière. Mario Gomez. Non, plus en retrait. Il n'a pas été beaucoup sur le devant de la scène ces derniers temps. Comment il s'appelle lui là? Arnaud, je compte sur toi, tu la connais. Klinsmann. Non. Un gaucher allemand. Podolski. Lucas Podolski, Ah oui. point pour Anthony. Je pouvais toujours chercher, Arnaud, j'aurais jamais qu'est-ce trouvé. qui se passe? T'as pas fait ton anti-sèche aujourd'hui? Ah non, j'ai personne pour m'aider aujourd'hui. Alors c'est la jolie histoire de la semaine, on cherche un événement. Qu'est-ce qui va se passer le 29 janvier? C'est du sport hein, bien sûr, hein. Je le rappelle Ingrid, c'est une émission de sport. Est-ce que ça parle de foot? Ça parle de foot. Qu'est-ce qui un joli événement, t'as dit? Un joli événement, le 29 janvier. C'est pas en France, En Angleterre? c'est pas en Angleterre, Un championnat européen. c'est pas un championnat européen. C'est l'histoire Coupe des d'Afrique des Nations. c'est l'histoire des Brésiliens qui Oui. sont décédés dans l'accident Donc, d'avion là. non, on va non, leur non. remettre le trophée de la Copa América ou je sais pas quoi là. Le 29 janvier prochain, cette il équipe... va y avoir un match en leur honneur. Non, tout simplement. Elle va être refondée, ils vont rejouer Voilà, il rejoue tout avec simplement. Voilà. Ronaldinho et tout ça. Alors, j'ai vu. c'est très simple, je vais te donner le point. hein. C'est un peu confus comme ça. Nul, tu lui donnes pas le point. Mais Décimé dis donc. après un crash aérien le 29 novembre, le COP de Chapecoense rejouera son premier match Ouais. officiel le 29 janvier prochain, donc avec les joueurs qui constituent l'effectif actuel. Et la Confédération de Sud-Américaine donc, a confirmé qu'un match entre cette équipe et l'International de l'Age était programmé ce jour-là dans le cadre du championnat. Donc voilà, une bonne nouvelle, c'est la belle histoire de la semaine. Et ce club qui va donc retrouver un nouvel entraîneur, Wagner Mancini. Point pour Arnaud, Oh là là, point pour Ingrid. Le point précédent était pour Anthony. Arnaud, tu peux toujours revenir et égaliser. Oui, à la fin, il y aura une question à 8 points. Arnaud, tu Et pourras en plus, je ne revenir. sais pas pourquoi j'ai Ah, l'impression c'est bon, que cette question, elle a été écrite pour toi. On cherche Ouais, un footballeur addict à la bière d'après-match. On a beaucoup parlé de ça ces derniers temps en Angleterre. Actuel. Ça se passe en ce moment. C'est un joueur qui régulièrement, en fin de match, on le voit poser sur des photos et lui, il a une bière entre les Wayne mains. Rooney. Non, Rooney. pas Wayne Rooney. C'est en Angleterre? C'est en Angleterre. C'est un joueur anglais. C'est un joueur anglais. Chelsea. Non, c'est pas un joueur anglais, mais il joue en Angleterre. C'est un joueur français? Non, C'est un joueur allemand? C'est un joueur espagnol? non. Oui, c'est un joueur espagnol. David Silva. Non. Un joueur espagnol qui joue en Angleterre? Joueur Qui joue espagnol rien. qui joue en Angleterre. Arnaud. Qui joue où? Rien. À Manchester? Bon. Ah, je sais. Attends, laisse-moi trouver. Ah Bah, bah. il joue, Dépêchez-vous. Arsenal. Je- Arsenal. non, Non, je c'est sais. pas Arsenal, il c'est joue. le rival. Oui, je sais. Chelsea. Chelsea. David Luiz. Non. Ah, Non, bah, c'est pas ça que je Diego cherchais. Costa. Diego Costa. Diego Costa, point pour Arnaud Marion. Pour moi, ça. Non, moi je cherchais. C'est point pour toi. En fait, en Angleterre, les fans de Chelsea s'inquiétaient de le voir toujours poser une bière à la main dans le vestiaire après chaque rencontre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a reçu le soutien complet de son entraîneur, Antonio Conte. Donc, qui a dit c'est bon pour la réhydratation. Tu peux boire un coca ou une bière, c'est bon pour la récup, mais seulement une bouteille. Pas beaucoup plus, il faut boire rapidement, pas 1 heure après la fin. C'est, tu vois, il a précisé Ingrid. Oui, Pas oui. 1 heure après la fin. Exact. Arnaud, t'as bien compris?
C'était une question à 8 points, ça? C'était une question à 1 point et tous tes acolytes qui sont autour de toi là, dans cette ambiance chaleureuse, vont pouvoir tenter de trouver la 5e Oui, question. Ils m'embêtent tous. On cherche un événement sportif que vient de s'offrir beIN Sport. C'est pas du foot. J'ai pas entendu. On cherche un événement sportif que vient de s'offrir beIN Sport. Est-ce que c'est du foot? La Formule 1. Non, Est-ce que c'est du foot? Le snooker. La c'est canne? la CAN. Point pour Ingrid. Oh, Il eh vient de ouais. s'offrir la CAN donc du 14 janvier au 5 février 2007. Elle se déroulera au Gabon et donc ça se déroulera comme ça. Alors les phases de poule de matchs quotidiens sont programmées à 17 et à 20h avec une continuité antenne donc de 16h30 à 22h. C'est ce que vient de s'offrir beIN Sport qui diffusera pour la première fois donc la Coupe d'Afrique des Nations. Ça Et- t'intéresse la Coupe d'Afrique des Nations? Pas pas une vraiment. question fun, J'ai vraiment. Non, j'arrive pas vraiment à m'enthousiasmer. Est-ce que c'était la dernière question, Hakim? Non. Non, Non, Si. 2 T'avais- points pour Ingrid, 1 point chacun pour Arnaud et Anthony. Et là, on passe, vous savez, à une question concernant l'AS Nancy-Lorraine qui donc se déplace à Toulouse. Toulouse. On va y revenir justement après dans cette émission. Sachez qu'au total, ces deux équipes se sont affrontées 32 fois. Combien de victoires pour l'AS Nancy-Lorraine à Toulouse? Je vais commencer par toi, Anthony. Nancy, le début de l'histoire, hein. Allez, depuis le début de l'histoire, je dirais 16 victoires. 16 victoires. Sur 32 rencontres, 16 victoires pour Nancy à Toulouse. Oui. Ça veut dire 16 matchs, 16 matchs déjà chez eux. C'est 3 pour moi. 3, 10. 10. Ouais. Tu vois, j'aurais pu jouer petit bras et dire 4. Hein. Eh ben, sachez, messieurs, dames, vous aussi qui êtes à l'antenne, que l'AS Nancy-Lorraine ne s'est jamais imposée à Toulouse depuis le début de son histoire. C'est pas Jamais vrai. Nancy ne s'est imposé au stadium, jamais Nancy ne s'est imposé à Toulouse Et sur voilà, les terres toulousaines. point. Donc c'est le point pour Arnaud. Ah non, mais quand on dépasse, on marque pas, si? Non, c'est C'était pas- juste prix, c'est comme ça que ça se passait. C'est pas le juste prix ici. Donc 2 points pour toi Arnaud, 2 points pour Ingrid et 1 point pour Anthony qui va se refaire. Est-ce que vous sauriez me dire, c'est une question de rapidité, à quelle position a fini Toulouse la saison passée? 7ème. 15. 16e. Ah mais non, oui, ils se sont sauvés à la dernière journée, je suis Oui, trop non. nulle. T'as dit combien toi Ingrid tout à l'heure? J'ai dit 7ème. 7ème saucisse. Arnaud, Mais ça t'avais m'est dit combien? revenu qu'après. Il a dit J'ai dit 15, 15, j'ai dit je crois. 16. 16, c'est Anthony qui est le plus proche avec. C'est la 17ème Mais bien position. sûr, ils se sont sauvés à la toute dernière journée, mais je suis trop nulle. Nulle. Ah, on est nulle. tous à égalité. Ouais, tous à égalité. Ouais, c'est beau. Comme à l'école des Tous femmes. à égalité, 2 points chacun. Est-ce que vous pourriez me dire dans quel club Pascal Dupraz a été formé? Eh bien, Sachez son qu'il nom. il a été footballeur avant d'être entraîneur. Brest. Eh bien. Dans quel eh bien, club selon Gaillard. il est Ah, passé? Brest. Il est passé par Brest. Anthony a bien révisé ses notes. Il est passé Mais par il n'a Brest. pas été formé à Brest. Mais il n'a pas été formé à Arnaud Brest. dit Evian Tonon Gaillard depuis 10 Non, fois là, non? Justement, c'est là le piège. C'est pas Viantono Gaillard. Ingrid, Bah, je sais pas. bah pose des questions. Alors, est-ce que c'est un club breton? C'est pas un club breton. Est-ce que c'est un club en Ligue 1 actuellement? Non. Reims? Non. T'as hésité du coup. Est-ce que c'est un club en Ligue 2? C'est un club C'est professionnel. un club en Ligue 2. C'est pas très loin de Grenoble. Dijon. C'est pas très loin de Dijon. Oh, Dijon. C'est pas très loin de Troyes, c'est dans l'Est. Reims. Sochaux. Sochaux, point pour Anthony. Oh, mais quel opportuniste. Ouais, c'est vrai. Merci, merci Arnaud. Bah écoute, franchement, en même temps, vous lui faites des cadeaux, vous faites toute l'analyse et puis il est là pour concrétiser. Enfin, je note que On l'appelle le la Jojo. ville la plus proche de Grenoble, c'est Reims pour Arnaud. J'ai l'habitude de faire du travail de fond et de pas concrétiser. Oui, c'est vrai. Après, il y a des gens qui sont là pour finir, Arnaud, tu le sais. Hein. Il y a des buteurs. Il y en a qui n'ont pas besoin de travailler, l'équipe est là pour ça. Gêne. Qu'est-ce qui s'est passé pour Braceway cette semaine? Il s'est rasé la tête. Point pour Ingrid. Et là, l'Arnaud, il s'y attendait pas, hein. Il n'était pas concentré. Point J'ai pour pas Ingrid. entendu. Il s'est rasé la tête cette semaine. Mercredi, l'attaquant Il de est Toulouse a publié une photo de lui. méconnaissable. Eh, Tu vois tous comme ceux qui se rasent la tête deviennent plus beaux. T'imagines? Ah, Ouais. oui, c'est peut-être une idée Arnaud. à chercher à creuser, c'est ça que tu veux dire? C'est peut-être une idée à creuser. Et alors là, c'est une question un petit peu particulière. Il est paru cette semaine les sportifs les plus recherchés en France sur Google en 2016. Je vais vous écouter, on va faire un tour de table. La première, à chaque fois que vous me direz une mauvaise réponse, vous Alors, sortirez. dans les recherches Google, Alors- les sportifs qui ont été le plus. Les sportifs recherchés en France sur Google en 2016. Sportif ou footeux? Beaucoup de footeux, mais pas que. Alors, Sur 10, Ronaldo. Riner. Faut que ça soit des Français ou pas? sportif français, Ronaldo. Non, t'as dit en France. Non, mais t'as- sportifs les plus recherchés Ah, en France sur alors Google on- en 2016. D'accord. Sportif français. D'accord. Alors, je t'écoute Ingrid. Toi, tu vas mener un petit peu la danse. Allez, vas-y. Griezmann. Griezmann, c'est le numéro 1. Eh ben c'est ouais. celui qui a été le plus recherché. Eh ouais, mec. Arnaud, Alors attends, on Un peut sportif. préciser, c'est que des Français. ouais, c'est que des Français, c'est recherché par des Français en 2016. Ils ont fait un classement, un top 10. Il y a beaucoup de footballeurs, mais il n'y a pas que des footballeurs. Payet, c'est le 3e, je prends. Anthony, Taxi. Teddy Riner.
Allez, tu sors. Anthony. Tu sors. Tu sors. Anthony, tu sors, malheureusement. Ouais. Malheureusement, Anthony, tu sors. Ingrid. Pogba. Non, je sors pas. Drogba, il est pas français. Pogba. Ingrid. Si Arnaud ne me trouve pas un C'est vrai, il était sportif, pas tu Pogba. restes, sinon tu sors. Ah, bon. Le Bernard Fass. Ben Arfa, c'est le 5e français. Non, il a Le dit 5e Bernard. français le plus cherché. Point pour Arnaud. Ah, j'aurais dit Manodou. Le Ben Arfa. J'avais Manodou en Alors, tête. pour compléter- Ça passait Manodou? Non, ça passait pas. Il y avait Serge Aurier par exemple, Tony Yoka, le boxeur, donc Ah oui. qu'on rappelle Ah, j'ai champion oublié les olympique JO, 2016 et 2015, Anthony Martial, Olivier Giroud, Hugo Lloris et un tennisman, beau gosse. Ah grand. oui, bah pas pour ces polémiques là. Avec celui qui est Comment avec il s'appelle Scheim là. Alors comment il s'appelle? Ah oui. Son gars. Mais non, celui qui est avec Scheim là. Benoît Paire. Benoît Paire, exactement Arnaud. Alors Arnaud, Alors, sache que tu pourquoi il y viens a d'égaliser. Giroud, pourquoi il y a je sais pas qui, Martial et il n'y a pas Pogba? Allez, Enfin, pas parce que Teddy Riner. les gens ne cherchent pas Pogba, ils n'ont pas des cherché. excuses à la défaite là. Hein. C'est vrai. Arnaud et Qui gagne Anthony et Ingrid, vous êtes Égalité? à égalité, 3 points chacun. Il marque 50 points. J'ai sous les yeux le classement du fair play. Ça, on parle championnat de France de Ligue 1, j'ai sous les yeux le classement du fair play. Sauriez-vous me dire laquelle équipe du championnat est la meilleure équipe au fair play? Arnaud, C'est l'équipe que j'ai envie. bien évidemment, hein, ça vient de Pourquoi c'est paraître. moi qui commence? Bah, tout simplement, j'ai envie de te donner l'honneur, c'est toi l'invité par téléphone. Ingrid, tu veux commencer? Eh ben, Ouais, moi, je veux bien. Ingrid veut bien commencer. Mais attention, si elle te le vole. Moi j'aurais dit Monaco parce qu'ils m'ont l'air d'être une équipe. propre Ingrid de dit jouer. Monaco. Je prends sous les yeux, je mets le petit curseur. Ah, Guingamp, moi. Toi, tu dis Guingamp. Guingamp, c'est une équipe. Oh, le curseur est plus bas, Arnaud, j'ai vu. Ah, Anthony, Moi, je dirais Toulouse. Ah, ça serait pour ça que ça tombe aujourd'hui. Il m'énerve celui-là. la plus proche, ou le plus proche Ah oui, bah. de cette réponse, c'est Ingrid. Ça me fait mal, vraiment. Sachez Mais que pourquoi c'est ça te fait aussi avec mal? Monaco. Monaco se positionne à la 4e place du classement du fair play. Eh ouais, les mecs. Guingamp, Arnaud, est 13e. Et Toulouse est 18e, Anthony. Et Toulouse est 18e, point. Alors, pour Ingrid. aux 3 premières places, on trouve qui alors? Alors, Je suis curieuse. je vous avais toujours pas Nancy. trouvé, je te donne encore une chance de te dépasser. Ah non, non, alors là, t'es vraiment un salopard. Deuxième tour. Non, t'es un T'as salaud. un point d'avance, deuxième tour. Arnaud, Lyon. Lyon, Arnaud, attention. Anthony, Nice. J'allais dire Nice. Parce que quand tu gagnes, t'es fair play. J'allais dire Nice. tu dis quoi du coup? Bah, je vais dire autre chose, mais. Bah oui, ça m'arrangerait. Je vais dire Nancy. Tu vas dire Nancy. Nancy se hisse à la 15e place de ce classement du fair play. Arnaud, pour toi, Lyon se classe à la 16e place du Bien classement joué. du fair play. Et Anthony, Légalise. Ah non, c'était à 3. et Anthony égalise puisque c'est Nice qui est champion de ce classement, qui est leader au fair play avec 0 carton rouge, tout comme Caen. Mais Nice possède un carton jaune en moins. Donc c'est vrai, c'est pas forcément vrai. Quand on gagne, tout se passe bien. Mais en tout cas, là, ça. Sur Non, mais ce ça aide à te classement, fair play quand tu gagnes des matchs. Allez, c'est la dernière question. Celui qui marque cette question, c'est terminé parce qu'il sera fini. Donc pour ce quiz, vous êtes bien sur Ah, Cap juste un Sport, je le instant. rappelle. Juste un instant, Arnaud, Ingrid et Anthony qui est autour de la table. Forcément, vous vous doutez de la question que je vais vous poser maintenant. Ah, Arnaud, Ingrid, Anthony. On va commencer par toi, Ingrid. Est-ce que tu pourrais me dire l'équipe du championnat de France de Ligue 1 la moins fair play du championnat? Eh ben, Ah, c'est moi qui commence. Avec 4 cartons rouges et 46 cartons jaunes. oh, vite là. Oh. Metz. FC Metz. Anthony, Bastia. Bastia. Ah, peut-être. Ah. Arnaud, quelle est ta réponse? Elle est très Euh, importante à cette heure. Ah oui, les Corses, ils ont pris plein de rouges, oui. On a le droit de faire une égalité? Non, Bah, parce dans qu'autrement, tous les j'aurais cas- dit Dans Nice tous à les égalité. cas, si c'est toi qui marques les points, tout le monde sera à égalité aujourd'hui. Si c'est Anthony, c'est Ah, bah, Anthony qui j'ai dit gagnera. Bastia aussi. Bah, dis Lille, c'est C'est comme si c'est tu proche de Bastia. Non, C'est dans l'Est. Tu dis quoi alors? Allez, Bastia. tu dis Bastia, d'accord. Alors, sachez. Toi, t'avais dit Metz, Ingrid. Oui. Metz, c'est Ils ont pris plein de 19ème. 19ème sur 20, Metz. Ah, j'étais pas mal. T'es pas mal. Ah. 3 cartons rouges, 41 cartons jaunes. Mais, pour la victoire,
il va falloir repasser puisque c'est Anthony qui marque le point avec Arnaud, puisque c'est Bastia qui est dernier avec 46 cartons jaunes et 4 cartons rouges. Arnaud, toi tu reviens à égalité avec Ingrid, mais c'est Anthony qui gagne bien ce quelque chose. Alors, quand il s'agit de dire Bastia, Arnaud, il a le droit de dire la même chose qu'Anthony, mais quand il s'agit de dire Nice, j'ai pas le droit de dire la même chose qu'Anthony. On est d'accord? T'es là pour te faire rouler. Ok. Arnaud, merci beaucoup d'avoir participé au quiz. Est-ce que tu peux juste nous donner avant de partir ton pronostic pour l'AS Nancy-Lorraine qui se déplace à Toulouse? Un partout. Un partout, ça marche. Eh ben écoute, on le notera en fin d'émission, on te notera sur la page. Sache qu'un restaurant est offert à la personne qui aura le pronostic, le plus grand nombre de pronostics. Juste, on fera un point justement avec ça, avec Ingrid sur ces prochaines semaines. Arnaud, salut. Salut Arnaud. Restaurant avec Ingrid. Un restaurant avec Ingrid et moi, t'as pas le choix. Non, bah je vais y réfléchir à 2 fois du coup. Allez, ciao. À bientôt. Salut Arnaud. Salut. L'avant-match de l'ASNL. Alors Ingrid est toujours là avec moi autour de la table. Anthony est également là autour de la table et vient de s'imposer dans un quiz donc face à Arnaud qui remettait son totem en jeu, donc il vient de le perdre. Najim Abri était aussi avec nous un peu plus tôt dans l'émission. Si vous l'avez raté, n'oubliez pas de rejoindre le podcast qui est disponible sur YouTube. C'est AP Plus Loin Sport, c'est notre page Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait plaisir. Ça fait surtout plaisir à Ingrid. Hein, c'est vrai Ingrid. Oui. Toute contente. Ah oui, c'est vrai que quand je vois qu'il y a beaucoup de podcasts, je suis très heureuse. Pas beaucoup de podcasts, beaucoup de followers. On dit dans le milieu. Bah pardon, j'ai voulu faire un truc moderne. Je me fais encore reprendre de volée. Alors, on a changé nos habitudes. Avant de passer à la présentation du match, comme on sait le faire, on a aussi voulu faire un petit bilan de l'AS Nancy-Lorraine à la mi-saison. Anthony, ça va être rapide. Hein. Ingrid, Anthony, on n'a pas non plus énormément de choses à dire. On sait l'importance qu'a ce match pour l'AS Nancy-Lorraine à Toulouse. Ingrid, tu nous as posé gentiment quelques petites questions. Ouais, plutôt que de débattre comme ça, j'allais dire dans le vent, j'ai essayé de trouver des petits points sur lesquels on pourrait débattre peut-être. Alors déjà, quel est votre avis général sur le début de cette saison de l'AS Nancy-Lorraine? Toi, Anthony, est-ce que tu es enthousiasmé? Est-ce que tu trouves... voilà. Eh ben, je trouve qu'il y a de l'amélioration. On sent que le collectif vit bien ensemble. Et l'arrivée de Issiardia et puis d'Alou Diarra, je pense, ont amené, malgré l'orage, un peu de fraîcheur à l'équipe et un peu d'expérience. Oui, voilà. Toi, Hakim, t'en penses quoi? Moi, je pense que la bonne dynamique actuelle à domicile a sauvé une entame de championnat compliquée. Donc, mon avis, c'est plutôt que l'AS Nancy-Lorraine a su se ressaisir au bon moment. Bon, après, une 14e place à l'heure actuelle, c'est pas si mal. Certes, tout n'est pas fait, le chemin est encore long. Je suis déçu par contre par le rendement offensif de l'AS Nancy-Lorraine. Deuxième plus mauvaise attaque du championnat. Je crois qu'on est à égalité avec Bastia et je crois que seulement Nantes fait pire. Il me semble de mémoire qu'ils ont marqué que 9 buts en championnat. Donc voilà, pour moi, c'est décevant au niveau offensif. Par contre, au niveau du jeu, je pense que l'AS Nancy-Lorraine n'est pas ridicule, mais tout se tient à une poignée de chic au classement. Donc c'est ma petite analyse. Et toi, Ingrid? Ouais, bah moi évidemment, la 14e place, on aurait tous les trois, je crois, signé des deux mains, surtout après 5 journées quand on était bon dernier. Ouais, et puis je suis d'accord avec toi sur les dernières prestations, si on accepte celle à Marseille. Même le jeu se montre assez enthousiasmant parce qu'il y a eu des victoires de raccro sans vraiment produire de jeu. Le dernier match à Angers, moi, m'a vraiment enthousiasmé. Voilà. Et ce qui me rassure, c'est que j'ai vu aussi parmi nos adversaires bien pire que nous. Donc, alors on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Je me dis qu'il y a largement la place d'en laisser au moins 3 derrière nous. Je pense qu'autour de la table, on est quand même conscient et objectif de dire que l'AS Nancy-Lorraine devrait normalement avoir sa place parmi ces équipes de Ligue 1, en tout cas sur ce qu'ils ont montré jusqu'à présent. Oui, alors là on est sur une spirale positive, on a été longtemps sur une spirale négative, on sait que c'est cyclique, donc on va retraverser je pense d'autres moments compliqués. Non ? Oui, c'est cyclique. Ouais. Non, mais j'aime bien quand tu utilises des mots comme ça. Et donc là on est dans une phase très positive, on a le sourire, on est heureux, enfin moi. Ah bah bon. Mais il faudra s'attendre à des moments un petit peu plus compliqués que cela. Ouais, on sait qu'à Nancy, les mois de janvier sont souvent compliqués. Hein. En plus, il va y avoir des joueurs qui vont partir donc pour la CAN et donc va falloir aussi se concentrer sur un nouvel effectif peut-être. Mais ça ne sera pas les seuls Nancéens dans ce cas-là. Oui, alors, je vous avais demandé de noter le joueur qui, selon vous, était le plus décevant. Alors, on ne parle pas forcément du plus mauvais, mais peut-être celui en qui on avait placé beaucoup d'espoir. Est-ce qu'on doit vraiment en choisir un seul ? Oui, on doit en choisir un seul. Ouais. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai trouvé plusieurs, moi, qui étaient décevants. Anthony, est-ce qu'il y a un joueur nancéen qui t'a déçu ou qui te déçoit encore ? Oui. Il va me dire le même que moi, je pense. Anthony Rebic. Ah, bien. Anthony Rebic, ouais. Mais, ouais, allez-y. Vas-y. Alors, je ne sais pas s'il n'apprécie pas la concurrence qu'il a avec Issiardia, justement, parce qu'il joue au même poste. Mais dans la provocation et dans le jeu, Issiardia, il apporte plus qu'Anthony Rebic, alors qu'Anthony Rebic, techniquement, me paraît
plus Oui. meilleur que lui. Meilleur techniquement. Meilleur mais moins techniquement. Mais dans la percutant, provocation, ou dans l'envie, c'est ouais. peut-être dû à son expérience. Isserdia, il marque il a marqué des buts, il fait Ouais. marquer. Chose que Anthony Robic, ça fait un moment. C'est vrai qu'il a tout de suite déjà plus impressionné. Moi, c'est pareil que toi. Mon choix, c'est Anthony Robic. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même le 6e joueur le plus utilisé par Pablo Correa. Malgré le fait qu'on le voit plus des fois dans les compositions, même ne plus dans le groupe du tout. Il reste quand même le 6e joueur le plus utilisé. 8 titularisations, 5 matchs en tant que remplaçant. Pour moi, c'est un rendement trop faible. Alors moi, je suis complètement d'accord avec vous sur ses prestations, mais je suis pas sûr qu'on puisse parler de déception. Je crois qu'on Si, on se tu nous l'était as demandé une suffisamment. déception. Oui, bien sûr, mais on l'avait nous-mêmes ici l'année dernière clairement estampillé comme un joueur de Ligue 2 sur lequel on avait de sérieux doutes pour la Ligue 1. Moi, ma déception, c'était Guidi Leyer. Parce que moi, par exemple, j'avais. C'est dur, il a été blessé. Ouais, il revient mais bien. je l'avais trouvé extraordinaire en fin de saison dernière. Et moi, on parlait de placer ses espoirs. Je pensais vraiment qu'en plus, il avait vraiment la carrure et le jeu pour faire vraiment Il l'aurait fait s'il n'était pas blessé, non? se mettre en lumière en Ligue 1. Moi, ça fait un petit moment quand même qu'il est revenu de blessure, qu'il peine à retrouver une place dans le groupe, et que quand il est là, ça n'est que mon humble avis, il n'a pas du tout On est là pour débattre, l'ampleur pas qu'il obligé avait d'être sur le jeu d'Ancien l'année dernière. d'accord. Mais Très bien. c'est Donc, que de ça n'est que Robic mon petit pour un avis. Guidi Leyer, alors. Ok, En fait, très bien. j'adorais vraiment ce joueur, et il rentre un peu dans le rang pour moi cette année. D'accord, une déception. C'est ta déception, en tout Ouais. cas. Ok. Peut-être aussi. Le joueur, cette fois-ci, pour être plus positif, qui est selon vous la bonne surprise de ce début de saison, Anthony? Moi, Isserdia. Un fan d'Isserdia, alors. Ouais, Ouais. 2, 3, enfin, je crois que si on... Non, pour moi, c'est pas Isserdia, non. Alors, T'en dis-nous. as un autre. Moi, Pour je me demandais c'est- comment on moi, allait c'est- pouvoir marquer des buts et. Le détonateur est arrivé. Ouais, et pourtant, il paraît un peu en surpoids. Et il pourrait, je pense, après, pour la saison prochaine, il sera au top. Quand il sera revenu après Ah, une ouais. saison dans les jambes, peut-être. Ouais. Moi, Ingrid, Hmm j'ai plus la bonne surprise, puisque une bonne surprise, ça veut dire qu'on s'y attendait pas. On est d'accord. Oui, Moi, oui. je vois Guy Roland Ndiasembe. Donc, avant sa blessure, je suis surpris parce que bon, on l'attendait pas à ce niveau. Oui, je suis d'accord. Objectivement, Ingrid et Anthony, je pense que il a répondu présent. C'est mon avis. Alors, il partait pas pour une place de titulaire, il me semble, au début de saison. Ils avaient recruté Cherny, Ouais, ouais. c'était pour être titulaire. Oui, oui, complètement. Finalement, il s'avère qu'il a changé les plans de Pablo Correa, et à juste titre, parce que pour moi, je pense que depuis le début de saison, il est quasiment irréprochable et il nous sauve quelques matchs. Ah ouais, bah il sauve. Donc c'est la bonne surprise parce qu'on s'y attendait pas. Oui, complètement. On était complètement- Bien, tu as bien compris la question. Et m'énerve. mais on va voilà, et puis cet arrêt là contre Dijon qui est mais qui vaut 3 points, 6 points, enfin en plus l'avenir nous a donné raison. Donc ce penalty arrêté contre Dijon voilà qui a été Qui a vraiment changé la- qui a c'est un changé le tournant cours de dans la la saison de saison, Nancy, vraiment. On est d'accord. Mais je pense que ça a toujours été un bon gardien. Seulement en Ligue 2, il n'était pas beaucoup sollicité. Là, en Ligue 1, il est beaucoup plus sollicité. Il a plein de ballons. Les attaquants de Ligue 1 frappent au but, chose qu'on ne voyait pas en Ligue 2. Justement, le fait qu'un gardien, il ait beaucoup de travail, entre guillemets, au cours d'un match, on C'est vrai. le voit plus briller. Alors, c'est Donc vrai. forcément, après, on C'est voit vrai que ça les double tranchant, différences ça veut qu'il dire fait. que Quoi. Si on les lit aussi. Donc si on parle des joueurs satisfaisants, on peut pas parler de Diad Ndiasembe sans évoquer Pedretti quand même. Oui, Oui. on est d'accord. Hein Mais ce n'était pas une surprise, je te l'accorde. Et Pas une Pouillot surprise aussi, parce qu'on- sur on les coups de l'attendait pied à ce arrêtés. niveau-là. Pouillot aussi, sur les coups de pied arrêtés. Oui, mais que sur les coups de pied. Ah oui, parce qu'en Ligue 2, justement, on se demandait quel était vraiment son vrai niveau. Alors techniquement, on sait qu'il est super fort, mais dans le jeu, il peut encore s'améliorer, je pense. Quelle est la plus belle équipe, donc adversaire évidemment, que vous ayez vu à Pico cette saison? Le plus beau match, non? Oui, le plus beau match ou l'équipe qui t'a le plus impressionné? Bon, en tant que plus beau match, j'irais peut-être le 2-0 contre Caen ou la deuxième mi-temps face à Alors, Metz. oui, alors là Face on à parle du Metz, plus beau peut-être. match. Voilà. Ouais. Bah, pour moi, ça serait peut-être le 2-0 contre Caen. Je pense que l'AS Nancy-Lorraine a été vraiment surprenante. Ou alors la deuxième mi-temps face à Metz, parce que la première était quand même pas de la hauteur à laquelle on l'espérait. Pour moi, c'est ces deux matchs-là. Bah, moi, pareil, c'est exactement ça. Ouais, alors moi, je m'étais dit que vous alliez dire ça. Ah. Donc, Alors tu vas évidemment, toujours le chez moi. derby. On est trop français- prévisible alors. C'est Ouais. pour ça que tu souris pas beaucoup Non, aujourd'hui. mais moi j'ai beaucoup aimé ce dernier match de samedi dernier contre Angers. Peut-être que je suis la seule, mais j'ai vraiment vu voilà, le ballon circuler, des belles phases de jeu. Je me suis vraiment enthousiasmée pour ce match-là. D'accord. Peut-être le contexte, parce que tu Peut-être. disais toi-même que dans le jeu, c'était pas non plus. Peut-être parce que tu n'étais pas là, Kim. Oui, Ce match était plus agréable. Mais j'étais là, je le visionnais quand même un peu. Ah, La plus belle équipe, voilà, l'équipe qui vous a le plus impressionné à Marcel Picot. Aucune. Moi, j'ai été déçu par Paris et Lyon. Alors peut-être qu'ils étaient encore en rodage en préparation, mais
On leur a donné aussi un peu le bâton pour se faire battre à ces deux équipes-là avec des très très grosses erreurs, mais j'ai pas été vraiment impressionné par une équipe à Pico encore pour le moment. Peut-être en deuxième partie de saison et tombe au Gourcuff, on verra. Moi non plus, hein, ni par Paris, ni par Lyon, ni par Nice. C'est vrai que les grosses écuries ont été un peu décevantes à Pico. Ils nous serviront comme d'habitude la Libye du terrain synthétique. Et pour les peut-être. équipes les plus faibles alors, Ingrid? Moi j'avais noté Guingamp qui est venu à Nancy. Non, les plus faibles. Non, mais je parlais de la plus belle équipe que j'ai pu voir à Pico. Pour moi, ça reste Guingamp qui est venu à Nancy en pleine bourre et qui avait vraiment été impressionnante. Alors qui a marqué le pas un petit peu depuis, mais qui m'avait impressionné à Marcel Pico. D'accord. Le plus beau, tu disais quoi? Moi, le plus beau joueur vu à Pico? Non, la plus faible équipe vue à Marcel Pico. Ah, la plus belle équipe vue à Marcel Pico. Pico. Ouais, je pense qu'on peut être d'accord. Non, Nantes. Oh, moi j'ai dit triste. Angers. Angers. Non, Nantes c'était triste. Ah non, je crois qu'Angers c'était pire. Angers, ouais, c'était vraiment faible. Pourtant, ils ont une armada offensive. Ah ouais, on en avait parlé la semaine dernière. Ils jouent avec 3 attaquants et l'entraîneur fait 2 changements. Il fait rentrer encore 2 attaquants. Et à la fin, ils étaient à 5. Ils y allaient pour le jeu. Ils y allaient vraiment pour. Bon, après, même leur coach a dit qu'ils avaient produit le pire match depuis leurs 4-5 dernières saisons. Mais ça a été vraiment eux les plus tristes à Marcel Pico. Le plus beau joueur, alors on parle de football hein, évidemment, vu à Marcel Pico cette saison. Moi, pareil que les équipes, j'ai pas été très très impressionné. Je dirais peut-être. Mais s'il y en a pas, il y en a pas. Tu peux. Je vois pas. Il y a pas un joueur qui m'a tapé dans l'œil que je me suis dit vraiment il y a je sais pas, potentiel au-dessus de la Ligue 1. Non. Il y a pas un qui m'a vraiment bluffé. T'en as un toi qui t'a bluffé? Ouais, moi c'est Lacazette parce que déjà j'adore. Et puis premier match à Pico, 3 buts, un triplé. Avec des cadeaux. Et des cadeaux, mais malgré tout, c'est quand même celui qui a marqué. Même Maurice, il l'aimait. Ah, mais son efficacité, franchement, c'était. Voilà, 3-0, 3 buts de Lacazette. C'est celui, si j'en dois en retenir un sur ses premières parties de saison, c'était lui. On est content de les voir à Pico, mais ouais. on peut pas dire qu'il nous a impressionné. Si. Tu t'attendais à ce qu'il t'impressionne? Oui, moi j'adore Lacazette. D'accord, très bien. Et ensuite? Je vous avais proposé d'élire le plus beau but de Nancy. Ouais, voilà, en tête comme ça. Alors, à Pico ou à l'extérieur? Ah, Pico ou extérieur? D'accord, parce que j'avais réfléchi que sur du Pico. Non. Alors, peut-être une valeur ou esthétique ou... Aide-moi. Ou sentimentale. Ouais, sentimentale plus. Ouais, parce qu'une valeur esthétique, là, dans ces conditions... Oui, on n'a pas mis de but de ouf, je crois pas. Non, j'ai pas l'impression, mais je dirais que dans la construction, le but de le 1-2 Kufo Aïd Benasser contre Metz, pourtant, ça paraît tellement facile à réaliser, mais ça va tellement vite. Enfin, c'est un des buts qui m'a fait le plus plaisir à voir au niveau du beau jeu, et puis en plus, c'était le 3e, je crois, non, c'était le 4e, donc ça m'a fait plaisir. Ouais, moi aussi, pour le beau jeu, c'est Kufo Aïd Benasser, mais... Le but d'Issiardia, ça faisait des années qu'il n'avait pas marqué. En plus, à Pico, je pense que ça va lui donner de l'allant pour l'avenir. Ouais, sentimentalement, il y a celui de Pedretti aussi, le coup franc. Contre qui? Je ne sais plus. Contre Metz. Contre Metz, ouais. Et puis, esthétiquement, il y a une frappe de Pouillot, non? Oui, de loin. Ouais, en Coupe de la Ligue. Voilà. Ah oui, pardon, c'était en Coupe de la Ligue. Voilà, il me semble que c'est le plus beau but de Nancy. L'avant-match de l'ASNL. Alors on est ensemble encore quelques minutes. Ingrid et Anthony sont toujours avec moi autour de la table. Du côté nancéen, on le sait, vous avez tous vu ce qui s'est passé cette semaine. Par contre, côté toulousain, Ingrid, quelles sont les forces toulousaines et de quoi va-t-on devoir se méfier? De quoi l'AS Nancy-Lorraine va devoir se méfier Alors demain? Tu sais que tout à l'heure, quand tu as demandé combien avait fini Toulouse, je t'ai dit 7. Ouais. Parce que 7, c'est le chiffre qui suit Toulouse, en tout cas cette saison. Oui. Donc ils sont 7e avec 25 points, ils ont la 7e attaque avec 21 buts, ils ont la 7e défense avec 18 buts encaissés. Donc c'est rigolo ça, sauf que je me suis trompée de pas mis dans le bon ordre et puis pas dans la bonne saison. Et par contre, j'ai noté aussi que là, ils sont pas 7e, mais ils sont 5e. C'est la 5e équipe à domicile. Ils ont pris 18 points de leurs 25 sur leurs 25 à domicile. Donc c'est vraiment très très compliqué d'aller prendre des points à Toulouse. Sinon, si aller prendre ne serait-ce qu'un seul petit point, ça serait déjà plutôt pas mal. Donc il faudra se méfier du nouveau crâne rasé. De Bressway. Oui, parce que j'arrive pas à le dire. Donc alors je te Bressway, laisse. qui est à combien de buts, tu le sais? Ouais. Dis-moi. 7. Bien. Incroyable, hein? 7. 7 buts, 3 passes décisives. Ou encore Dola Toivonen, 5 buts, une passe décisive. Il est auteur d'un triplé la semaine dernière contre Lorient. Il est en pleine bourre. Donc voilà, des attaquants en pleine bourre. Est-ce qu'il y a d'autres forces pas forcément offensives? Peut-être. Écoute, j'avais à peu près les seules choses que j'avais notées du côté toulousain. Les informations côté toulousain, côté nancéen. Ils se seront farcis tous les Lorrains ce mercredi, les Messins en Coupe de la Ligue et les Nancéens ce samedi. Mais les Nancéens leur championnat. donneront encore plus de fil à retordre. Il
Il y a aussi un entraîneur charismatique aussi, Ingrid. Tu penses qu'il peut être important Je ne dans le ce genre de match? supporte pas. Alors tu es pas fan. Ah non, je Tu déteste. n'es pas fan de ce genre. Toi, Ah, je déteste sa forme de communication, son agressivité. Je ne supporte pas ce genre de personnage. Alors, il a été érigé en héros l'année dernière. Il a une statue. Mais je ne le supporte pas. C'est tellement facile, c'est sorti médiatique. C'est toujours. Je ne le supporte pas, vous l'avez bien compris. toi, Anthony, t'es fan ou t'es un petit peu réservé sur ce genre Je parle même d'entraîneur? pas du technicien. Moi, c'est juste. Voilà, c'est juste. Sur l'attitude. sur C'est les une, conférences de presse. c'est une méthode comme une autre. Si ça marche comme ça pour lui, bah, tant mieux. Mais ouais, je suis pas très fan non plus, quoi. T'es pas très fan. Ah non, D'accord. encore Bon. c'est sorti sur Casoni dans la semaine. Non, j'aime pas. Moi, je pense que c'est le genre d'entraîneur qui surprotège ses joueurs et pendant que tu parles de lui, tu parles pas de son effectif, Ingrid. Et Ouais, c'est très peut-être. important. Oui, bien sûr. Il y a des matchs qui vont avoir lieu et qui vont commencer dès ce soir, Ingrid. Surtout un qui commence dès ce soir, c'est Angers qui reçoit Nantes. Et à partir de demain, il y aura aussi les autres matchs, les autres rendez-vous Ligue 1. Alors, Guingamp recevra Paris Saint-Germain, ça sera à 17h. Rennes recevra Bastia, donc tous ces matchs ont lieu à 20h. Rennes-Bastia. Toulouse recevra Nancy. Lorient recevra Saint-Etienne. Montpellier recevra Bordeaux, alors que Caen recevra Metz. Il faudra attendre dimanche, 15h, pour voir Nice-Dijon. Marseille recevra Lille à 17h, alors que le grand match, encore une belle affiche en perspective, Monaco recevra Lyon à 20h45. Tu vas encore être fatigué le lundi matin, Ingrid. C'est pas les vacances, Hakim. 7 victoires consécutives à domicile pour Monaco, 8 matchs sans défaite. Est-ce que Lyon va pouvoir les inquiéter? C'est la question que j'ai envie de te poser, Ingrid. Et Mais tu tu nous parles réponds. à une fan, enfin, je suis une fan inconditionnelle des Lyonnais, donc. C'est pas vrai, je viens seulement de l'apprendre, c'est pas mais- vrai. C'est vrai? Mais bien sûr que si, je suis une dingue de Lyon, moi. On découvre encore des choses. Ouais, eh ben, Mais j'aime beaucoup Monaco ouais, cette je saison, comprends bien. alors que j'ai détesté cette équipe pendant très longtemps. Enfin, pas détesté, Denis, mais qui Monaco ou m'ennuyait. Moi, je dirais Monaco. Oui, mais Monaco Ça va être un l'emporter, ça bien va être sûr. un bon test, justement, pour moi, pour voir vraiment le vrai niveau de Monaco, qui va tomber sur une grosse équipe de Lyon, qui est en forme aussi. Et ouais, ça va être pas mal, je pense. Ça va donner. Alors, 7 matchs en victoire pour Nantes et Dijon par rapport à ce que tu viens de nous citer comme match. Encore Ils seront sept, donc en sept, déplacement sept, tous les deux, ce qui est bon pour la AS Nancy-Lorraine et c'est peut-être aussi le moment de faire un coup, de faire un résultat. On va justement passer au pronostic dans quelques instants. Juste le temps de rappeler que Nice est donc toujours en tête avec 40 points et que la AS Nancy-Lorraine se trouve à la 14e place avec 19 points. Mais une poignée d'équipes se trouve donc tout proche de la AS Nancy-Lorraine. Tout est possible dans un sens comme dans l'autre. Cap Sport, les pronostics. Et les pronostics, Ingrid. Alors, à quel moment est-ce que tu nous feras un petit récapitulatif d'abord du quiz, des points qu'on marque pour qu'on sache où on en est au niveau du Alors, classement? promis, mais encore faut-il que tu me le dises un tout petit peu à l'avance. La semaine prochaine, j'édite et j'apporte le classement. Ça, La ça seule chose dont je suis absolument certaine, c'est que Tu vas je l'oublier. suis en tête. Ah, tu Parce- es en tête mais au niveau bien du sûr, quiz? Je suis la seule à avoir trouvé à une occasion le score exact. Non, le quiz, je te parle. Ah, le quiz. C'est- Je croyais que tu parlais des pronostics, Tu moi. notes les points du quiz ou tu notes les points Ah des non, je pronostics? ne note que les points du pronostic. Je fais mon petit tableau Excel. D'accord. Ah non, les quiz. Mais non, tu triches toutes les semaines. Je ne tiens pas les comptes du quiz. D'accord, le pronostic, c'est le plus important. Donc, tu es en tête. Oui, parce que tu peux pas tricher sur les pronostics. Non, Moi, parce que c'est d'acheter toi les qui le joueurs. tiens. Alors, du coup, Tout est c'est... fait en transparence, moi, contrairement à toi. Oh, parce que tu me prends pour un tricheur, j'aime pas ça. Hein. Bon, c'est l'heure de passer au pronostic. Arnaud nous a livré tout à l'heure son pronostic, Ingrid, puisque c'est l'heure de la fin de l'émission. Il est bientôt 17h, c'est l'heure de bientôt vous rendre l'antenne. Arnaud nous a livré un match nul, un partout. On va commencer par toi, Anthony, qui est venu aussi aujourd'hui donc nous accompagner dans l'émission. Anthony, est-ce que tu vois la AS Nancy-Lorraine s'imposer par hasard? Eh bah oui, justement, comme ils se sont jamais imposés La à première Toulouse, fois de l'histoire. première fois de l'histoire, à 1-0 pour Nancy à Toulouse. Avec un but de Avec un but d'Adji. Hakim. Non, Ingrid d'abord. Moi, j'ai vraiment du mal à voir les Nanciens s'imposer. Ça te fait mal de le dire. Hein. Ouais. Je vais dire. Ouais, si, je vais dire. J'arrive pas. Je vais dire 0-0. 0-0 Ouais, petit bras. avec un but de qui? Pour moi, ça sera une défaite pour l'AS Nancy-Lorraine. Les forces toulousaines sont trop puissantes et l'AS Nancy-Lorraine va malheureusement s'incliner 1-0, mais va faire un match de bonhomme. En tout cas, c'est l'heure de rendre l'antenne. On remercie Najim Abri, athlète pour le Cosvillette, de nous avoir rendu visite par téléphone aujourd'hui dans cette émission. On remercie aussi Anthony d'avoir été présente. Ingrid, toi, je te remercie pas, puisque de toute façon, je ne sais pas à quoi tu as servi aujourd'hui. Tu n'as pas beaucoup souri, je trouve. Et on remercie Arnaud d'avoir été aussi là pour le quiz. Et puis, belle victoire, Anthony. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour parler de handball. Ingrid, on va parler handball avec Villet, qui sera mis à l'honneur. Villet, donc, qui joue en National 2. Bon après-midi, bonne soirée. Salut. Salut Hakim, salut Anthony. Salut.